Même si cela n'a fait que ralentir le serpent pendant quelque temps, la tromperie d'Ara a été bien trouvée. Nous sommes tous tombés dedans. Inutile de se fâcher. Cela signifie que nous avons une petite chance d'y arriver. Tarish-Zi était membre d'une longue dynastie des Natotambu, et il a aidé à conquérir une grande partie de Martelfell avec les Ragada. Mais si une grande partie des envahisseurs se sont installés au sud, Tarish-Zi rêvait à de nouvelles conquêtes. Avec une grande partie de sa famille et ceux qui lui étaient loyaux, Tarish-Zi continua de se frayer un chemin vers le nord, via Martelfell, pour finir par s'installer ici même. Pendant un temps, il régna de manière juste et traditionnelle pour bâtir un nouveau royaume, mais cette paix ne dura pas. Ce qui arrive à tous les hommes lorsqu'ils reçoivent le pouvoir. Il commença à se présenter comme un empereur au lieu d'un simple roi. Il retourna ses armées contre ses alliés. Il mena même des conquêtes hors de Martelfell, et c'est là qu'il m'a rencontré. Je m'aventurais dans les hautes terres lorsque j'ai rencontré un groupe de soldats de Tarish-Zi. J'ai tué ceux qui ont voulu m'attaquer. Les autres se sont rapidement enfuis. Cette nuit, alors que j'avais allumé mon feu, un messager est venu me faire une proposition que je ne pouvais pas refuser. Tarish-Zi s'est intéressé à moi après que ses soldats étaient revenus lui rapporter notre rencontre. Il a envoyé le messager me recruter dans sa garde. Mais le messager m'a confié les plans du roi dément qui voulait envahir ma terre natale. Son propre peuple s'y opposait en secret. J'ai fait en sorte de défendre ma patrie, c'est tout. Le messager faisait partie d'un mouvement qui se soulevait parmi le peuple. En tant qu'étranger, j'étais au-dessus de tout soupçon. Tarish-Zi ne s'attendait pas à ce que je désire son trône. Je pouvais donc m'approcher de lui. La rébellion a été écrasée, mais elle a fait peur à Tarish-Zi. Il a renoncé à ses rêves d'invasion, et je suis resté innocent à ses yeux. Je comptais quitter son service, mais j'ai alors rencontré une femme. Elle m'a donné une raison de poursuivre la lutte. Comment vous la décrire? Elle est aussi féroce et brillante qu'une lame tout juste affûtée. Son nom ne vous dirait rien, mais elle m'attend, à mon époque. Lorsque ce combat sera fini, je devrais trouver le moyen d'y retourner. Si seulement je le pouvais. Je me croyais fou. Je l'ai été d'ailleurs. Ara m'a dit que c'était le céleste guerrier qui m'a déplacé dans le temps. Je la crois, même si je ne comprends pas comment. Les astromanciens racontent des légendes sur ceux qui naissent sous le signe du guerrier, et le lien qu'ils peuvent entretenir avec leur guide. On raconte qu'il peut les appeler au combat en son nom. Apparemment, le temps est une barrière insignifiante pour un céleste. J'imagine que le serpent a pu utiliser le pouvoir du guerrier par son intermédiaire. Il aura sans doute appris l'existence de l'armée Ankara maudite qui dormait sous les sables et savait qu'il pouvait les utiliser en appelant Tarish-Zi à travers le temps. Nous y avons mis fin. C'est vrai, beaucoup ont été libérés avant que nous puissions tuer Tarish-Zi. Et il semble évident qu'ils resteront actifs tant qu'on ne les aura pas détruits. Sans leur chef, nous pouvons au moins nous réjouir qu'ils ne reforment pas une armée digne de ce nom. J'espère que leur âme finira par trouver le repos. Ainsi donc, Ara est la voleuse, et la voleuse est Ara. Bon, il me faut un verre. Je vous arrête. Je n'ai pas invoqué les Atronach. Enfin, pas tout seul. J'ai reçu l'aide de 3 autres mages. Adalyn, Dorna et Casimir. Eh bien, de nous tous, c'était Casimir le prodige. Il n'avait que 19 ans. Vous imaginez? Mais invoquer les Atronach, c'était l'idée de Dorian. Ou plutôt, son rêve. Il a dit qu'une femme lui était apparue en rêve. Elle portait une robe faite d'étoiles, disait-il, et des cheveux dorés par la lumière. Il était convaincu qu'il s'agissait du mage en personne, qui lui montrait comment libérer Redlorn des encres noires. Tout le monde a participé. Adalyn a choisi le lieu du rituel. Casimir a préparé le cercle d'invocation. Et moi, j'ai préparé la gemme de commandement céleste, comme Dorian l'avait vu en rêve. C'était notre heure de gloire, et c'est la dernière fois que nous étions tous en vie.
Je me pose justement la question. Sur le coup, j'ai trouvé bizarre qu'ils aient une riposte préparée à chaque sort que je leur lançais. Mais Ara me dit que le céleste serpent a joué un rôle dans ma capture. Je comprends votre question. Mais je suis certain que non. Même moi, je sais que pour s'aventurer sur les routes de Red Lord, il faut être tout à fait lucide. Je ne bois que quand je me rappelle. Et quand j'oublie, je m'arrête. La conscience de soi. Je ne savais pas que j'étais un lâche avant que les Atronach se retournent contre nous. Ce jour-là, j'ai découvert que je suis le genre d'homme à fuir pendant que ses amis se font massacrer. Utilisez ce temps de répit pour rassembler vos alliés, affûter vos talents et améliorer vos réflexes. Nous avons remporté une grande victoire, mais la guerre ne fait que commencer. Lorsque le temps sera venu de passer à l'offensive contre le serpent, je ferai appel à vous pour nous mener au combat.